Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actualité des Marinés Blancs. Et quelle actualité cette semaine en compagnie de Denis Grandjou d'RTL. Bonjour Denis. Bonjour Manu, bonjour Alain, bonjour tout le monde. Alain Baudron, Gold FM. Salut Alain. Bonjour, ça va? Est-ce que ça va? Première question de ce débat, est-ce que ça va? Oui, non, nous ça va, mais on est partagé parce qu'on était resté sur finalement une pas si mauvaise perf que ça à Valenciennes, cette victoire avec du baume au cœur et le moral retrouvé, 3 points, etc. Bordeaux qui se replace, peut-être Bordeaux qui se relance. Et puis derrière, il y a quand même ce non-match en Coupe de la Ligue à Saint-Etienne, cette défaite 3-1, avec quand même avec des circonstances aggravantes qui sont quand même, ouais, ce que je disais, un non-match, quoi, avec des erreurs, avec une espèce de lassitude générale, c'est incompréhensible. D'apathie générale. Quand je demande comment ça va, Alain, bien évidemment, c'est pas à titre personnel, même si je me soucie. Oui, de notre petite santé. De votre petite santé et de votre bien-être, mais voilà, c'est collectivement. Oui, non, mais on est touché par ce qui se passe, parce qu'on a l'impression de revivre ce qu'on vit depuis 18 mois, quoi. On serait reparti dans la panade, alors que les 3 premiers matchs, bon, on va mettre le match quand même de Valenciennes dans le côté positif, parce qu'à la victoire, mais le contenu n'avait pas été exceptionnel. Mais voilà, on a l'impression, ça y est, l'embellie de l'arrivée du nouveau coach, la préparation où on gagnait quasiment tous nos matchs, les 3 premiers matchs, même si on perd contre Saint-Etienne, il y a réaction contre Lorient puisqu'on prend un point. On est tenu en échec face à Auxerre, mais c'était plutôt pas mal dans le contenu. Victoire face à Valenciennes, ça y est, oui, il a lancé, et puis patatras. On retombe dans les travers. C'est la fin de l'état de grâce pour Francis Gillot. Oui, est-ce que c'est pas la fin de l'état de grâce pour un groupe, là, plus que pour Francis Gillot? Oui. Enfin, un état de grâce, faut quand même pas. Moi, je n'utiliserai pas ce terme-là, mais il y a peut-être une scène. On va pas dire que c'était un visionnaire, Francis Gillot, mais juste avant ce match, lors du point presse, il nous a rappelé que bon, déjà, il était un peu contre le fait que ce match se joue puisqu'il avait beaucoup d'absents, et il a dit, je vais pas m'en servir d'excuse si on perd. Et ça, dans son langage, c'est assez nouveau parce que lui se plaît à dire qu'il n'envisage rien d'autre que la victoire. À chaque fois, c'est normal, c'est un coach, c'est un sportif. Mais là, pour la première fois, avant ce match, on sentait à son ton que finalement, le fait d'utiliser ce mot défaite, peut-être préfigurer ce qui allait se passer le soir, avec un effectif pas mal remanié, c'est vrai, mais bon, ils ont perdu. Et ce mot défaite, mais voilà, on l'a retrouvé après à Saint-Etienne, quoi, Geoffroy Guichard. Moi, je ne l'ai pas interprété comme ça. Mais je ne dis pas que c'est lui qui a fait perdre. Tu vois, c'est juste par rapport à un sentiment général. Tu dis effectif remanié, quand on regarde la compo de départ, à part Kevin Olimpa, qui n'avait jamais joué depuis le début de la saison, Marange, Chalmy avait joué, Planus avait joué, Siani avait joué, Sané a joué, Sertic a joué. Oui, mais Ben Kalfala a joué, Tremoulinas a joué, Modeste Gouffran, ça a joué. À part effectivement Carasso dans les buts, ça aurait peut-être changé des choses, sans mettre toute la défaite sur Kevin Olimpa, mais ça aurait peut-être changé des choses. Et surtout, ce qui nous a fait défaut, c'est les 2 milieux récupérateurs, Plasil et Nguemo. On a senti que sans eux, on était largement en difficulté. Ça prouve que derrière, il n'y a pas de solution. Sur le banc? Sur le banc. Par rapport à ce qui a été proposé. Du moins, sur ce qu'ils nous ont montré. Peut-être que c'est une solution pour l'avenir. Peut-être qu'ils vont comprendre qu'il faut qu'ils fassent plus. Je pense qu'il y avait une autre solution, c'est Krikoviak, mais il n'était pas là. Donc il fallait faire avec les éléments. Mais tous les joueurs qui étaient là ont déjà eu du temps de jeu avec Gillot, savent comment on joue. Il n'y a pas d'excuse à avoir là-dessus. Ah non, il n'y a pas d'excuse et on a vraiment l'impression, je suis assez d'accord avec Alain, de revoir, de replonger la tête la première alors qu'on pensait en être sorti dans ce marasme que l'on connaît depuis trop longtemps maintenant, avec des fantômes qui reviennent, avec des joueurs. Voilà. Après, il ne faut pas tomber dans la sinistrose non plus. Ce n'est qu'un match, ce n'est que la Coupe de la Ligue. Il vaut mieux peut-être avoir perdu celui-là que celui de Valenciennes. Que c'est un accident industriel, entre guillemets, dans une saison. Mais le problème, c'est que je ne vois pas de rampe de lancement pour quelque chose de bien derrière après ce match. Pour l'avoir revu ce matin. La rampe de lancement, ça va être l'électrochoc. Oui, parce que Alain, vous parlez de sinistrose, mais c'est presque pas nous qui nous lançons sur ce thème-là, mais c'est Francis Gillot lui-même qui, à l'issue du match, en conférence de presse et sur notre plateau hier, on va écouter dans quelques instants les propos qu'il a tenus, est très alarmiste quand même. Mais il a raison. Enfin, on a un entraîneur qui dit les choses vraies. Et pas avec des sous-entendus. Parce que l'année dernière, Tigana, si on reprenait les bandes, même si c'est plus des bandes, je suis persuadé qu'on retrouverait à peu près ce que Gillot nous dit. Mais avec des mots différents.